Vous vous demandez quel est le point commun entre ces trois produits? Leur point commun est qu'ils contiennent du bicarbonate de sodium. L'extincteur, en réagissant avec du sulfate d'aluminium, dégage du CO2 pour éteindre les flammes. Un des ingrédients du déo bio est le bicarbonate de sodium. Et le bicarbonate de sodium est aussi présent dans les adoucissants. On en utilise beaucoup plus que ce l'on croit. Un Français moyen consomme en moyenne 15 kg de bicarbonate de sodium par an. C'est énorme! Voici Ernest Solvay. Ernest Solvay est né en 1838. C'est un enfant très curieux, un Belge, mais malheureusement, il va tomber gravement malade, ce qui va l'empêcher d'aller à l'université. Ernest est gravement malade, mais il finit par s'en sortir. Et son oncle lui propose un travail dans son industrie de gaz. Viens avec moi, Ernest. Nous allons travailler dans mon industrie de gaz. Oui, je me sens un peu mieux. Allez, on y va. Ernest Solvay travaille chez son oncle dans une compagnie de gaz où le jeune Ernest doit récupérer l'ammoniac dans les eaux de lavage du gaz. Il fait une fantastique découverte. Comment créer le bicarbonate de soude d'une manière industrielle? Ernest, après avoir trouvé le moyen de créer du bicarbonate de soude d'une manière industrielle, fait breveter son invention et lance une station d'essai à Couillet, lieu stratégique car le transport est facilité par les réseaux ferroviaires et la Sambre. Et il y a aussi de la houille dans ces environs. Il déplace ensuite son business en Lorraine pour avoir aussi accès au sel. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici pour un cours sur le procédé Solvay et donc je vais vous expliquer le déroulement et les équations du procédé Solvay. Donc d'abord nous avons certains ingrédients comme ici le carbonate de calcium, nous avons également le chlorure de sodium qu'on verra après, l'ammoniac NH3 qui se situe ici et de l'eau H2O qui se situe ici. On aura également besoin d'un four et de nombreux autres outils mais qui sont très difficiles à représenter, donc on va faire au plus simple. Alors, passons maintenant au mode opératoire. Il y a une étape préalable, donc c'est la synthèse du dioxyde de carbone. Donc pour cette étape, il faut chauffer le carbonate de calcium ici à une température d'environ 1000 degrés. On obtient donc du dioxyde de carbone CO2 ici et de l'oxyde de carbone CaO selon l'équation CaCO3 CO2 plus est égal à CO2 plus CaO. Donc voilà, CaCO3 est égal à CO2 plus CaO. Nous avons ensuite la prochaine étape, c'est la synthèse du bicarbonate de sodium. Donc il faut faire passer le dioxyde de carbone CO2 ici dans une solution aqueuse H2O ici, basique de chlorure de sodium NaCl, donc NaCl. La base utilisée est l'ammoniac NH3 comme on peut voir. On obtient donc de l'ion bicarbonate HCO3- ici et de l'ammonium NH4+. Selon l'équation suivante, nous avons l'équation ici qui donne le résultat. Dans la deuxième partie de la première étape, donc nous avons l'ion bicarbonate HCO3- que vous voyez ici, qui est précipité en présence de l'ion sodium Na+, donc voilà, synthétisant ainsi du bicarbonate de sodium NaHCO3 selon l'équation, cette équation-là, et nous avons ici le bicarbonate de sodium NaHCO3. Nous passons ensuite à la prochaine étape, qui est de calciner le bicarbonate de sodium, donc NaHCO3. On obtient ensuite du carbonate de sodium Na2CO3. Donc voilà, nous avons Na2CO3, nous obtenons aussi de l'eau et du CO2. Donc voilà, nous arrivons au résultat ici du bicarbonate de soude. C'est l'objectif de cette vidéo. Donc voilà, ici pour finir, nous avons l'équation bilan de la réaction Solvay. Donc nous voyons ici deux chlorures de sodium qui réagissent avec du carbonate de calcium pour former au final le carbonate de soude et le chlorure de calcium que nous avons enfin.
Et donc, il faut savoir qu'ici, le chlorure de calcium n'est au fait pas un déchet car il peut être réutilisé dans beaucoup d'autres procédés dont la réfrigération, le scellage des routes qui sont enneigées et bien d'autres utilisations. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais vous dire que le procédé Solvay était quelque chose de, en son temps, immensément révolutionnaire car Ernest Solvay a réussi à produire ici, donc comme vous voyez, du bicarbonate de soude de manière industrielle, ce qui n'avait jamais été produit avant. Et en son temps, ce procédé était le procédé le moins polluant et le plus économique. Et donc voilà, ce fut une réelle révolution pour le monde de l'industrie. Donc, pendant le procédé de fabrication de Solvay, il y a aussi un sous-produit. Donc, c'est le chlorure de calcium. Donc, pour chaque tonne de bicarbonate de sodium vendu ou produit, il y a une tonne de chlorure de calcium produite. Heureusement, Solvay arrive à vendre une partie, mais c'est pas assez. Donc, ce qu'ils faisaient dans le temps, c'est qu'ils rejetaient tout simplement ce chlorure de calcium dans les eaux, mais ceci est très polluant. Donc un taux supérieur à 600 mg par litre peut simplement détruire un écosystème maritime. Ce qu'ils font depuis certaines années, c'est de 1, ils recyclent ce chlorure de calcium, de 2, ils trouvent des anciennes mines et ils remplissent ces mines du chlorure de calcium, et ce n'est pas du tout polluant, c'est juste remettre un minerai dans le sol où il n'y a pas de vie, donc en dessous de 100 mètres par exemple. Donc c'est comme ça que Solvay essaye de réduire la pollution. Mais il y a aussi beaucoup de gaz à effet de serre, et donc un nouveau procédé de fabrication, c'est le trona. Donc en gros, le trona est un minerai qu'on retrouve dans le Wyoming et en Turquie. Simplement en calcinant le trona, on arrive à obtenir du bicarbonate de sodium. Donc c'est un procédé beaucoup moins polluant, et Solvay a beaucoup de concurrents dans ce milieu maintenant, et ils sont en train de se diriger vers une exploitation du trona, sauf que celle-ci peut par exemple détruire des vastes lieux, donc ils font un peu des deux. Donc nous allons voir la première propriété chimique du bicarbonate de soude. La première propriété chimique du bicarbonate de soude est le fait qu'elle est un mélange tampon. Donc comme nous pouvons voir ici, le N2CO3 qui est le bicarbonate de soude est soluble dans l'eau. Donc quand on le met dans H2O ou dans l'eau, il y a deux ions qui se forment, Na+, et l'hydrogénocarbonate. Donc, quand on le met en présence d'un acide, par exemple, les ions les ions plus de l'acide, qui le font un acide, vont être neutralisés par l'hydrogénocarbonate. Inversement, si on rajoute une base avec des ions négatifs, donc les ions négatifs seront alors neutralisés par l'ion de sodium. Donc la deuxième propriété du bicarbonate de soude est le fait que c'est un agent adoucissant. Donc nous avons vu en classe que quand une eau possède beaucoup d'ions de calcium et de magnésium, on dit que c'est une eau dure. Et en fait, le bicarbonate de soude peut aider, donc on va voir, aider à précipiter les ions calcium et magnésium. Donc quand on met du savon, dans une eau où il y a du calcium, le savon va être précipité. Donc ça va former ici ce qu'on appelle le précipité. Donc le R est une longue chaîne carbonée. Mais si on rajoute du bicarbonate de soude dans l'eau, l'hydrogénocarbonate va précipiter le calcium ou le magnésium, c'est selon. Ici, ça va se former ce précipité. Donc on pourra réduire
la consommation de savon, car au plus l'eau est dure, au plus de savon nous devons utiliser, car ces molécules-ci sont précipitées et donc le savon perd de son efficacité. Mais le bicarbonate de soude étant moins cher, moins onéreux, c'est un avantage d'en utiliser pour réduire sa consommation. Troisièmement, donc la troisième propriété du bicarbonate de soude est le fait que le bicarbonate de soude est un agent levant. Donc, c'est-à-dire qu'il va former un gaz sous deux conditions. Donc, les deux conditions sont celles-ci. Donc, premièrement, si le bicarbonate de soude réagit avec un produit à tendance acide, il va former du CO2, donc le gaz CO2. Ça c'est la première condition pour qu'il soit un agent levant. La deuxième condition, je ne l'ai pas noté, mais c'est si on chauffe, si on chauffe le bicarbonate de soude à plus de 70 degrés, il y a aussi du CO2 qui va se former. Donc c'est la deuxième condition pour qu'il soit un agent levant. Maintenant, ce ne sont pas les trois seules propriétés chimiques du bicarbonate de soude. Il y en a plein d'autres. Il y a des centaines d'usages à ce matériel. Mais il y a un dernier usage que je trouve particulièrement intéressant. Donc ça a été développé par Solvay. C'est un processus peu onéreux pour réduire la pollution dans les usines. Donc je vous ai fait un petit schéma. En fait, quand il y a donc le bicarbonate de soude peut réagir avec des acides. Donc en gros dans les usines, souvent quand il y a les fumées qui sont les rejets, les sous-produits qu'on n'utilise pas et qu'on rejette simplement dans l'air, ce que Solvay a créé, c'est un processus très peu onéreux, donc il coûte peu d'argent. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils injectent du bicarbonate de soude dans les fumées, donc dans les fumées qui vont être rejetées dans les cheminées. Et ce bicarbonate de soude va réagir et dans le réacteur qui peut parfois être un catalyseur, ça dépend. Ici, il va former, par exemple ici, il va former un sel et du CO2. Et donc le sel va être capturé par un filtre à manche. On pourra par ailleurs réutiliser ce sel et le CO2 va simplement monter dans la cheminée et dans l'air. Donc c'est très utile. Pourquoi est-ce que ça permet de réduire la pollution? Car il n'y a plus de fumée acide, donc de HCl en forme de gaz, qui s'échappe. Ce HCl, donc il y aura moins de pluies acides, des pluies acides comme nous le savons, qui sont particulièrement destructrices pour l'environnement. Donc ça c'est un autre processus, mais il existe plein d'autres propriétés chimiques pour faire du verre par exemple, mais ça c'est une que je trouvais particulièrement intéressante vu les changements climatiques que nous connaissons.